Chers amis et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Tout-Puissant, notre Seigneur et notre Dieu. Je vais d'abord mettre ces instants entre ses mains. Père éternel, voici devant toi. Tu m'as demandé de parler de ta part, alors je suis là. Seigneur, conduis ces instants, que ton esprit uniquement soit présent et que tout ce que tu m'as demandé de dire que je vais dire, eh bien que cela serve pour ce à quoi c'est destiné. Bénis chaque personne qui va écouter, chaque personne qui va regarder cette vidéo. Bénis-les, Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Et Amen. Voilà. C'est une prière courte mais efficace. Alors voilà. Je suis Marie-Madeleine Magyar, prophétesse sentinelle Myriam de la part du Seigneur. Et le Seigneur m'a dicté tout ce que il voulait que je vous dise. Et j'aurai juste quelques commentaires pour ajouter un témoignage. Il y aura des témoignages un peu à ajouter. C'est pas long, mais il faut que je le fasse. Voilà. Donc nous allons commencer par lire la parole en tout premier. Voilà. Donc dans Ésaïe chapitre 34. Approchez aux nations pour écouter. Vous peuples, prêtez attention. Oui, c'est ça. Oui, que la terre entière et tout ce qui l'emplit, oui, que le monde et tout ce qu'il produit se mettent à l'écoute, car l'Éternel est en colère contre l'ensemble des nations. Il est furieux contre toutes leurs troupes. Il les voue à lui-même, il les livre au massacre. Leurs victimes seront jetées, l'odeur de leurs cadavres se répandra, leur sang ruissellera sur les montagnes, toute l'armée du ciel en pourriture tombera, le ciel s'enroulera comme on enroule un livre, tous les astres se décomposeront comme se décomposent les feuilles de la vigne ou celles des figuiers. Bien, maintenant, chapitre 35 à partir du verset 3. Fortifiez les mains défaillantes. Affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites-leur. Soyez forts, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution. Dieu va régler ses comptes, il va lui-même venir pour vous sauver. Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles, et alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et dans la steppe des torrents couleront. La terre desséchée se changera en lac, et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des joncs croîtront dans le repaire où gîtent les chacals. À travers le pays passera un chemin frayé, une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car c'est lui l'Éternel qui marchera sur cette route. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, et les bêtes féroces n'y auront pas accès. On n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront avec des cris de joie à Sion. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse, tristesse et plainte s'enfuiront. Amen. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a dit. C'est lui qui m'a dicté tout ce que je vais dire. À Dieu seul toute la gloire, car il a créé toutes choses, de l'invisible au visible. L'univers entier chante ses louanges. La terre elle-même tremble à sa voix. Comment ne pas adorer notre Créateur qui nous a donné de si belles choses? Regardons simplement la diversité de la flore et de la faune. Les montagnes, les vallées, les rivières, les fleuves, les lacs, les mers et les océans. Tout a été créé pour nous, les êtres vivants sur cette planète. Malheureusement,
Il y a des personnes qui ne respectent pas toute cette beauté et la détruisent. L'air que nous respirons nous a été donné, mais les usines détruisent cette couche d'ozone qui est au-dessus de nous et qui entoure cette planète sur laquelle nous vivons. Tous ces insecticides et tous ces produits chimiques qui sont déversés dans la nature contribuent à la destruction de la Terre. Tout a été créé pour notre bonheur, mais à cause de tout ce qui y est fait, l'Éternel notre Dieu Tout-Puissant a beaucoup de peine en voyant tout cela, et il ne peut agréer ce qui se passe. Aussi envoie-t-il des fléaux contre les êtres humains à cause de leur manque de respect envers la création. Ceux qui combattent les personnes malveillantes ne sont même pas entendus, et le Seigneur attristé est obligé de sévir à un moment donné afin d'infliger une bonne leçon à ceux qui commettent pareilles horreurs. Regardons ce qui s'est passé dernièrement en Arabie Saoudite. Afin de pouvoir avoir plus d'argent, certains n'ont pas hésité à détruire la nature pour y construire des édifices destinés à gagner plus d'argent au mépris non seulement de la nature, mais en plus au mépris de la population qui vivait de cette nature. On ne bâtit pas sur le sable, mais sur du solide. Affamé et assoiffé des populations n'a fait qu'attiser la colère du Tout-Puissant. Savez-vous que notre Seigneur a puni, mais le cœur lourd et les larmes dans les yeux? Oui, notre Seigneur pleure en voyant toute cette méchanceté se déverser envers toutes les créatures. De ce fait, la punition est tombée, et malheureusement, cela n'est pas terminé. Car dans beaucoup d'endroits, les pauvres sont méprisés aux dépens de la recherche de la fortune. Notre Seigneur est patient, lent à la colère et riche en bonté. Et il a toujours l'espoir que le méchant abandonne sa voie et se tourne vers Jésus-Christ. Mais lorsque, malgré sa patience, Dieu constate que cela continue, il est obligé de sévir afin de sauver ceux qui lui appartiennent. Parlons à présent des animaux. Je vous ai donné les animaux comme nourriture, mais vous les tuez soit pour le profit, soit pour le plaisir. Dites-moi, dit l'Éternel, où se trouve le plaisir de tuer ou de faire souffrir un animal? De cela aussi vous devrez me rendre compte lorsque vous comparaîtrez devant moi, car je redemanderai le sang à celui qui l'a versé volontairement, sauf à celles qui ont servi de nourriture. Savez-vous que les animaux peuvent vous venir en aide en cas de difficulté? Combien de personnes peuvent témoigner qu'un animal ou même un insecte lui a sauvé la vie ou bien l'a tiré d'une mauvaise situation? Là, je fais une parenthèse. Mon fils, José Catelan, appelé apôtre Paul de la part du Seigneur, a vécu une situation comme celle-ci. Tu peux la dire, José. Il va vous le dire lui-même parce que le Seigneur a dit que nous sommes ses témoins. Donc, voilà. Bonjour. Je vais vous montrer quand même. Mets le fauteuil là. Viens à côté de moi. Viens. C'est important le témoignage. C'est le plus important quand on témoigne parce que c'est comme ça qu'on peut amener les autres à croire. Parce que quand on a vécu une situation comme celle qu'il va vous citer, on n'a plus de doute. Hein. Croyez-moi sur parole. Ah oui, là. Excusez-nous, mais en plus, on est en plein rangement. Voilà. Alors. Je remettrai après. Voilà. Allez, montre ta tête comme tu veux. Allez, à toi. Vas-y. Ah, l'éclairage. Allez, raconte. C'est pas grave, vas-y, raconte. Raconte, mets-toi en face et vas-y. Attends, pour se mettre en face, on va... Hop. C'est l'apôtre Paul, il faut te montrer. Voilà. Ah ben voilà, c'est parfait. On peut être tous les deux. Bonjour. Doucement. Doucement, sinon ça fait ah. Il s'est passé quelque chose il y a quelques années. Je sais plus quand exactement.
j'étais dans la rue et je chantais des louanges au Seigneur. Et quelqu'un qui se disait musulman, mais pour moi, il ne l'était pas vraiment, parce qu'un musulman, il aime Dieu. Il vient vers moi et il me met un couteau sous la gorge et il me dit, il est où ton Jésus maintenant? Il est où ton Dieu? Et à ce moment-là, il y a une armée d'abeilles et de guêpes qui sont venues et qui s'en sont prises à lui, pas à moi, à lui. Et lui, il est parti en courant parce qu'il était en train de se faire piquer par des abeilles et des guêpes. Et moi, je suis reparti de mon côté en remerciant Dieu. Voilà. Il faut savoir que tu es très allergique aux abeilles et aux guêpes. Tu as une peur horrible. Oui, j'ai la phobie des abeilles et des guêpes. Ça se contrôle pas. C'était les abeilles et les guêpes, hein, pas l'une ou l'autre. Ils ne sont jamais ensemble parce qu'ils peuvent pas cohabiter ensemble, les abeilles et les guêpes. Faut le savoir, ça. On voit jamais les abeilles et les guêpes ensemble. Mais là, elles y étaient ensemble. Donc, c'est Dieu qui les a envoyées. Voilà. Et ce n'est pas le seul témoignage. Non, tu peux laisser comme ça. Non, ça fait rien. Tu peux rester un peu. Ce n'est pas le seul témoignage. Il y en a combien on voit sur YouTube qui témoignent que le Seigneur les a sauvés d'une situation par un animal. Et il y a même un soldat, c'était, je crois, pendant la guerre comment ça s'appelle, la guerre du Vietnam, oui, exact, qui témoignait que il était poursuivi, s'est caché dans une sorte de grotte, mais c'était pas vraiment une grotte, c'était simplement, il y avait des broussailles, tout ça, et il s'est caché là, il avait très peur, quelqu'un qui appartient au Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a prié le Seigneur. Il avait très peur parce que ils étaient là, les soldats ennemis. Et vous savez ce qui est arrivé? Une araignée a tissé la toile exactement à cet endroit-là au moment où il s'est caché. Ce qui fait que quand l'armée ennemie, les ennemis sont passés devant, ils n'ont pas regardé à cet endroit-là. Il y en a un qui a dit, c'est pas la peine de regarder là parce qu'il y a une araignée, ça doit faire longtemps qu'elle est là, parce qu'il y a sa toile. Et pour vous dire, et il y a combien d'êtres humains qui ont été sauvés? Moi, j'ai vu sur YouTube, vous pouvez vérifier, il y en a un, c'est un ours qui lui a sauvé la vie. Il y en a un autre, c'est un lion. Il y en a un autre, c'est un loup. Il y a des animaux qui sauvent régulièrement des êtres humains, ou qui se sauvent même entre eux. Voilà. Ça, c'est important à le savoir. Voilà. Maintenant, je peux continuer. Oh, tu peux rester, hein? Oh, c'est bon, attention, tu fais trop bouger, là. Pas grave. Non, c'est bon, là. Tu peux être trop bougé, chérie. Pas grave. Bon, voilà, comme ça. Voilà, c'est bon. Pas trop, parce que sinon, après, moi, je sais plus. Non, c'est bon, ne touche plus. D'accord. Tu es gentil, ne touche plus. Voilà. Alors, maintenant. Donc, comme le Seigneur a dit, on va devoir rendre compte quand on tue volontairement les insectes ou les animaux. Voilà. Quand c'est pour se nourrir, c'est pas la même chose. Il y a en Alaska, il y a le peuple qui vit en Alaska, qui vit là où il y a où c'est tout gelé, qui vivent de ce qui sort de l'eau. Donc ils sont obligés de tuer pour manger. Il y a ceux qui vivent dans les forêts, tout ça, ils sont obligés de se nourrir. Ceux qui vivent, je pense en Amérique là, non, c'est pas en Amérique, c'est sur la zone équatoriale, eux, ils sont obligés de se nourrir, donc ils mangent aussi bien du singe voilà, aussi bien du singe que du crocodile, que tout ce qu'il y a, tout ce qui vit, puisqu'ils vivent que de ça, hein. Mais les êtres humains qui ne sont pas obligés de toucher aux animaux pour vivre, ils vont dans les magasins, ils achètent leur nourriture. D'accord? Ok? On passe par là. Le Seigneur a dit qu'on peut manger de tout ce qui se vend sur le marché, mais on ne doit pas manger le sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est l'âme de l'être vivant. Donc on mange pas le sang. Parce que je sais qu'ils vendent du boudin noir, c'est du sang du porc. Nous, en tant que serviteur du Seigneur, on peut pas manger du boudin noir parce que c'est du sang. Et il faut savoir que si on mange du sang, ça nous voile
ça nous voile lorsque la relation entre le Seigneur et nous. Il faut le savoir, ça. Maintenant, attention, je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut avec sa relation avec le Seigneur. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne juge absolument personne. Vous mangez ce que vous voulez, mais si le Seigneur a mis dans la parole, dans les 5 premiers livres de la Bible, s'il a mis des lois et des ordonnances, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire, qu'on ne doit pas vivre. Certaines situations qu'on ne doit pas vivre, qu'on ne doit pas faire. Il y a des animaux qu'on ne doit pas manger. Vous voyez manger un aigle, manger je sais pas moi, un serpent, une chose comme ça. Mais ceux qui sont dans la brousse, qui n'ont pas le choix, mangent le serpent. Voilà, c'est pas la même chose. Mais nous, ici, on doit faire attention à ce qu'on mange quand même. Normalement, le porc, c'est pas vraiment recommandé pour être mangé. Mais encore une fois, je précise, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas là pour juger, je suis simplement là pour transmettre ce que le Seigneur a dit. D'accord? Donc, je répète, combien de personnes peuvent témoigner qu'un animal ou même un insecte lui a sauvé la vie ou bien l'a tiré d'une mauvaise situation? Les animaux peuvent être vos alliés si vous les respectez. Tout être animal, qu'il soit animal à 4 pattes, oiseau, insecte, a été créé dans un but précis et contribue au maintien de l'ordre dans l'univers. Même les rats, même les moustiques, même les cafards, même les blattes, toutes ces bestioles-là ont été créées dans un but précis. Si vous voulez pas en avoir chez vous, il y a des moyens naturels. D'accord? Il y a des moyens naturels pour lutter contre la prolifération de ces animaux et de ces insectes sans être obligé de les tuer. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous voulez pas avoir de fourmis qui rentrent chez vous, eh ben, vous savez les craies blanches que les enfants ils utilisent pour écrire sur l'ardoise. Vous faites un trait tout le long de votre fenêtre avec ça. Je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Et les fourmis ne passent pas. Vous voyez, c'est un moyen simple. Vous voulez protéger vos plantes, vous faites ça autour de votre plante. Et les fourmis ne viennent pas. Pour lutter contre la prolifération des moustiques, vous faites fondre une bougie et vous mettez il y a la recette sur YouTube. Vous tapez comment éviter qu'il y ait des moustiques. Voilà. Et vous verrez, c'est marqué. C'est facile à faire et en plus, ça sent bon. Je sais plus quelle est cette épice. La peau d'orange. Non, la peau d'orange, c'est pour lutter contre les mouches. Mais il faut savoir aussi que si vous avez une araignée chez vous, ne la tuez pas surtout. Parce que l'araignée mange les mouches et les insectes. Donc, laissez-la tranquille. C'est un moyen naturel et elle se nourrit de ça. Nous, on a une araignée chez nous. On le sait parce qu'il n'y a plus de moucherons. Puis un jour, mon fils en a trouvé une. Et c'est de là qu'on sait qu'elle est... On ne sait pas où elle s'est cachée, mais elle est là. Et on la laisse tranquille. Ne tuez pas un insecte. Ne tuez pas. C'est marqué dans les 10 commandements. Tu ne tueras point. Alors, ça veut tout dire. Sachez respecter tout ce qui vit sur cette planète qui contribue à notre bonheur. Il y a des moyens naturels d'éloigner ce qui est nuisible sans pour autant les détruire. Si vous respectez la vie vous respectera. Si vous ne respectez pas la vie, elle ne vous respectera pas et vous rejettera. J'ai tout créé par amour, dit l'Éternel des armées. Alors respectez tout avec amour. Pour moi, l'Éternel, si vous tuez même un insecte par méchanceté, c'est comme si vous avez tué un être humain. Si vous maltraitez un animal, je vous en redemanderai compte. C'est moi qui contrôle les animaux. Je vois ceux qui maltraitent les chiens, les chats, ceux qui les maltraitent là. Je veux pas être à votre place parce que là, si vous ne vous repentez pas, vous allez devoir rendre compte auprès du Seigneur. Et qui contrôle les animaux et qui les utilise, dit l'Éternel des armées. Ne l'oubliez pas, rien ici-bas ou dans les lieux célestes ne peut se faire sans ma volonté.
Il y a beaucoup de situations auxquelles vous êtes confrontés chaque jour et que vous ne comprenez pas. Mais sachez que j'ai le regard fixé sur absolument tout ce qui se passe, que ce soit sur terre, sous la mer ou dans les cieux. Ne cherchez pas à tout comprendre, mais sachez que tout contribue à mon plan dans l'univers et que chaque chose, animal, insecte, poisson, oiseau, est là pour une raison précise. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Tout-Puissant, et je donne à qui je veux. Celui qui cherche à tout prix à s'enrichir ne fait que s'appauvrir, car il devient esclave de son argent. Mais à celui qui me fait confiance, il ne manque de rien et dort dans la paix. Alors là, je peux vous témoigner bon nombre de fois où je n'avais rien, je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, et le Seigneur a pourvu. C'est dans les témoignages que vous pouvez lire. Voilà. Ne cherchez pas à tout prix à posséder, mais cherchez plutôt, premièrement, à avoir une relation intime avec moi, dit l'Éternel. Précise le témoignage, oui. Dans les témoignages. Ah oui, oui, sur le site, vous connaîtrez, sur le site, là où c'est marqué témoignage. Ouais. Oui, alors il faut aller sur vous connaîtrez l'Éternel. L'adresse exacte est http:// vous connaîtrez l'Éternel, tout attaché. 37.fr. Voilà. Il y a le lien sur la vidéo. Voilà. Et vous allez avoir le lien sous la vidéo. Pourquoi tu me dis de le dire alors? Il faut dire que c'est... Voilà, vous verrez le lien sous la vidéo. Alors, le Seigneur dit, je prendrai soin de vous. À ceux qui ont une réelle relation avec lui. La gloire m'appartient qu'à moi, et celui qui cherche à se l'octroyer n'obtiendra que mépris et souffrance éternelle. Laissez l'orgueil et soyez humbles, car ce n'est que dans l'humilité que je peux, moi, l'Éternel des armées, me glorifier. Il y a dans beaucoup de bâtiments on appelle ça des églises, mais en fait, l'église, c'est pas ça. L'église, c'est l'ensemble des brebis qui appartiennent au Seigneur. C'est ça, l'église, normalement. C'est tous ceux qui appartiennent à Jésus. Mais dans tous ces endroits-là, malheureusement, il y a beaucoup de conducteurs qui se disent pasteurs et qui ne sont pas en règle avec Dieu. Ce qui fait que, comme ils ne sont pas en règle, les fidèles qui sont dans l'église, ils peuvent pas non plus vraiment avoir une relation sincère avec le Seigneur parce que ils ne sont pas enseignés correctement. Le Seigneur a dit qu'on doit prêcher la repentance, l'amour et le pardon. Et si on prêche autre chose que ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens ne sont pas enseignés. Il faut savoir que le monde est divisé en deux parties. Le monde spirituel est divisé en deux parties. Il y a le monde où il y a le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu et le Saint-Esprit, ainsi que les anges, les archanges, les séraphins, et voilà. Et il y a l'autre monde spirituel, c'est Satan, ses archanges, ses anges, ses séraphins et ses démons. Il faut savoir que il y a pas d'anges, ce sont des anges déçus qui ne sont même pas sur la surface de la terre. Sur la surface de la terre, ce sont uniquement les démons. Il faut savoir que lorsque vous avez un problème, eh bien, si vous appartenez au Seigneur Jésus, vous avez une réelle relation avec lui, eh bien, toutes ces épreuves, il y a déjà la finalité qui a été préparée. Et c'est là, toutes les épreuves, toutes les attaques que nous subissons, c'est Dieu qui permet pour nous fortifier, pour nous rendre invincibles, en fait, à Satan et à ses démons. Parce que Satan, lui, il bouge pas de la présence de Dieu. Sauf quand quelqu'un l'appelle pour signer de son sang. C'est le seul cas où il se déplace. Et encore, c'est même pas la fraction d'une seconde, c'est fraction d'un millième de seconde. C'est tellement rapide que c'est plus vite que le mur du son. Mais tout
tout ce qui est sur la terre, les anges, c'est Dieu qui les envoie, et les démons, c'est Satan qui les envoie. D'accord? Donc, Dieu, il est partout. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Satan, lui, ne peut être qu'à un seul endroit à la fois lorsque quelqu'un l'appelle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Satan est toujours devant la présence de Dieu pour nous accuser, nous, les êtres humains. Chaque fois que nous voulons nous approcher de Dieu, Satan, il est là à nous accuser exprès pour que nous nous détournions de Dieu. Il ne veut pas que nous appartenions à Jésus-Christ. Il ne veut pas que nous ayons une véritable relation avec le Christ. Il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas partir tout seul en enfer. Et puis, il déteste les êtres humains. Faut le savoir. Les gens qui, soi-disant, font un pacte avec Satan, eh bien, ils ont peut-être, certains d'entre eux ont peut-être tout ce qu'ils désirent sur la terre, mais une fois qu'ils sont endormis, parce que la vie et la mort appartiennent à Dieu, hein. C'est pas Satan qui fait vivre ou mourir, c'est Dieu seul. Donc, quand on meurt, on doit rendre compte de tout ce qu'on a fait. On se trouve devant le tribunal de Dieu, et soit on va auprès du Seigneur Jésus parce que nous avons donné notre cœur à lui et nous avons tout fait pour marcher selon ses commandements, qui sont dictés par l'amour uniquement, soit nous avons fait un peu ce que nous avons voulu. Vous savez que même de manquer de pardonner une seule fois, si on meurt avec ça, eh bien on va en enfer. Il faut le savoir. Si on tue quelqu'un volontairement, même des insectes, et qu'on ne demande pas pardon, on va en enfer. Il faut le savoir, ça. Et ça, je sais pas si on vous le dit dans les églises où vous allez, mais moi, je vous dis de la part du Seigneur que tout ce que vous faites sur la terre, de votre vivant, vous aurez des comptes à rendre. Donc, faites comme moi, demandez toujours pardon au Seigneur le soir avant de dormir, parce que vous ne savez pas si le lendemain matin vous allez vous réveiller ici ou si vous serez là-haut, devant le tribunal. Alors, demandez toujours pardon, parce que involontairement, on peut commettre un péché, involontairement. Nous sommes nés pécheurs, et c'est comme ça, tout au long de notre vie, on doit faire attention à tout ce que nous faisons. Alors, soit vous êtes disciple de Christ à 100%, soit si vous ne l'êtes pas, ne serait-ce que d'une fraction, eh ben, tant qu'à faire, faites ce que vous voulez, hein, parce que si vous manquez un seul de ces commandements, vous allez en enfer. Donc, tant qu'à faire ce que vous voulez. Si vous partez en enfer, au moins, vous saurez pourquoi. Alors, moi, je vous conseille, donnez votre vie à Jésus. D'accord? Alors, on continue. J'ai été claire, hein? Bon. Alors, ah oui, encore autre chose. Ne pas attacher d'importance à toute prophétie, car le diable sait aussi faire des prophéties à ses disciples. Examinez-les plutôt à la lumière de ma parole, dit le Seigneur. Lorsque vous venez dans ma présence, respectez les horaires, car leur manque de respect a des conséquences. Je vois dans les églises, il y en a, si le culte commence par exemple à 9h, la plupart des gens, ils arrivent à 9h30, 10h, il y en a même qui arrivent une demi-heure avant la fin du culte. Vous savez, si vous respectez vraiment le Seigneur, même sans parler de ça, si vous arrivez en retard à votre travail, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des conséquences. Si vous arrivez en retard à un rendez-vous chez un médecin ou autre, à un rendez-vous, vous allez avoir des conséquences. Donc, n'imaginez pas qu'en étant en retard au culte, vous n'aurez pas de conséquences. Ok? Parce que le Seigneur, lui, il est présent. Quand il est présent dans des églises, il est présent avant le culte. Parce que il y a tout le cercle d'intercesseurs et intercesseuses qui, au moins 1 heure avant, sont là à prier pour que le culte se déroule bien, pour que le pasteur et tout ce qui va se passer soit selon la volonté de Dieu. Normalement, c'est comme ça que ça se fait. Et lorsque vous rentrez avant de passer le pas de la porte de culte, vous vous êtes débrouillé pour demander pardon au Seigneur de tout ce que vous auriez pu faire, dire ou penser avant de venir. Comme ça, vous entrez pour écouter, pour adorer Dieu,
Vous pouvez pas adorer Dieu si vous avez un péché en vous, parce que ça dépasse pas le plafond. Hein. Ça dépasse même pas le sommet de votre tête. Dieu ne vous voit pas, ne vous entend pas, et ne fera rien pour vous. Alors, soyez clean devant Dieu. D'accord? Voilà. Alors, savez-vous ce qu'un père spirituel est pour moi? Voilà. Alors là, on attaque un autre domaine. Un père spirituel devient un père comme si c'était lui qui l'aurait mis au monde et c'est une grande responsabilité. J'ai vu beaucoup dans les églises, ah, mon père spirituel, ma mère spirituelle. Alors, devant Dieu, un père spirituel, c'est comme si vous avez mis au monde. Alors, il y a des soi-disant pères spirituels qui font n'importe quoi. Donc, ceux-là, déjà, on les élimine. Si un père spirituel qui se dit père spirituel n'a pas une conduite conforme au Seigneur, s'il n'a pas une relation intime avec le Seigneur, eh bien, c'est peut-être un père spirituel, mais pas avec Dieu. Son Dieu, c'est pas le mien. Faut le savoir. Donc, n'ajoutez pas foi à tout ce que vous entendez, mais priez pour savoir si ce que vous avez entendu vient bien du Seigneur. Et la plupart du temps, c'est avec la parole qu'on a la réponse. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir la réponse directement avec le Seigneur, qui n'ont pas encore une relation vraiment intime. Je sais que moi, pendant des années, même encore, je le fais, je pose une question au Seigneur, j'ouvre la parole et le Seigneur me répond par la parole. Dieu parle tout le temps. Il parle. Il faut simplement être à l'écoute. C'est tout. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à autre chose. L'histoire des dîmes et des offrandes. Aujourd'hui, je fais pas de cadeaux, hein, je vous le dis tout de suite. Là, il faut que je fasse une parenthèse. Je ne savais pas quand faire la vidéo, parce que ça fait un moment que le Seigneur m'avait donné tout ce qui est écrit. Tout ça, le Seigneur m'a fait écrire. Et ce matin, il m'a mis Ézéchiel 33, parce que je suis une sentinelle, et il a dit, il faut que je dise. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est de la part du Seigneur. D'ailleurs, ceux qui lui appartiennent réellement reconnaîtront que c'est vrai. Parce que on reconnaît les véritables disciples avec ce qu'ils disent, avec ce qu'on dit, quoi. Puis comment on se comporte. Alors, la dîme. La dîme, c'est un pourcentage qu'on doit donner au Seigneur. Normalement, c'est 10% de toutes nos rentrées d'argent qu'on doit donner pour le Seigneur. Mais si vous avez des dettes, vous ne pouvez pas donner la dîme. Parce que si vous donnez la dîme alors que vous avez des dettes, vous volez le Seigneur. Jésus a dit, quand il a pris cette pièce on lui a demandé comment on doit se comporter, il a dit rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il a bien dit d'abord rendez à César ce qui est à César. Il a dit en premier. Et après, il a dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, vous payez vos dettes. Si vous avez des dettes, je parle pas de loyer, électricité, tout ça. Non, non. Ou si vous achetez une maison ou autre. Non, c'est pas ça. Les dettes, c'est-à-dire si vous devez de l'argent. Par exemple, moi, je dois de l'argent d'il y a beaucoup d'années en arrière. Donc, je ne peux pas donner la dîme tant que ce n'est pas résolu mon problème, tant que je n'ai pas fini de payer mes dettes. Et parce que le Seigneur m'a dit que si je fais ça, si je donne la dîme alors que j'ai des dettes, eh bien je vole Dieu. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit personnellement. Donc moi, je vous dis, Seigneur a dit, si tu es endetté, va d'abord régler tes dettes et ensuite tu pourras donner ta dîme. Car celui qui donne sa dîme alors qu'il est endetté vole Dieu. Et les offrandes doivent être données de plein cœur. D'ailleurs, vous voyez, ils en parlent dans Deutéronome, justement, de ça, cette histoire d'offrande. Il dit toujours ceux qui ont le cœur bien disposé, c'est-à-dire que ça doit venir du profond de votre cœur. Si vous n'êtes pas persuadé que ce que vous faites est bien, alors ne le faites pas. C'est vraiment dans votre cœur que ça doit être fait. Si on vous demande
on vous dit, on fait un appel de dons et qu'on vous dit, il faut que vous fassiez les enveloppes de 20 €, si vous n'avez pas dans votre cœur que vous êtes d'accord et que vous allez le faire, ne le faites pas. Parce que vous attirez la malédiction en faisant quelque chose contre votre volonté. Il y a dans les églises où souvent les appels d'offrandes sont faits, mais les offrandes ne peuvent être données que si cela est fait avec conviction de cœur. Ne jamais donner une offrande sans être convaincu de la bonne cause, car une offrande donnée à quelqu'un, c'est comme si on la donne à Dieu, et notre Dieu ne l'acceptera pas si cela ne vient pas du plus profond de son cœur, et du coup, au lieu de recevoir la bénédiction, c'est la malédiction que l'on s'attire. L'amour de Dieu est inconditionnel, et éternel et infini. Donc, si nous disons aimer Dieu, nous devons aimer notre prochain, c'est-à-dire tout le monde de la même manière que lui, l'éternel Dieu Tout-Puissant, car son esprit est saint, et nous devons agir. Oui, voilà. Nous devons agir. Voilà. Si je me trompe de côté. De la même manière que lui, qui n'a pas hésité à nous prouver son amour par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, le Messie tant attendu et dont tous les prophètes ont annoncé sa venue. Écoutez ce que le prophète Nahum a dit à Nahum dans Nahum chapitre 1 et 2. Voilà. Je savais que ça allait arriver à un moment donné. Alors, l'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer. L'Éternel fait payer, sa fureur est terrible. Il fait payer ses adversaires. Il garde son ressentiment contre ses ennemis. Pardon. D'un côté, l'Éternel est lent à la colère, sa puissance est immense, mais il ne laisse pas le coupable impuni. L'Éternel fraie sa route dans l'ouragan et la tempête, et les nuées sont la poussière que soulèvent ses pieds. Il menace la mer et il la met à sec. Il fait tarir les fleuves, le Basan et le Carmel dépérissent. La flore du Liban se fane. Les montagnes vacillent à son approche, les collines s'effondrent, la terre se soulève devant ses pas. Tout l'univers est bouleversé avec ceux qui l'habitent. S'il se met en colère, qui pourra subsister, et qui tiendra quand son courroux s'enflamme? Car sa fureur se répand comme un incendie. Les rochers se renversent à son approche, mais l'Éternel est bon. Il est un sûr abri au jour de la détresse, et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Par un flot qui déborde, il détruira Ninive totalement et repoussera ses ennemis dans les ténèbres. Que complotez-vous donc à l'encontre de l'Éternel? C'est lui qui est l'auteur de destruction totale, et la détresse ne reparaîtra pas une seconde fois. Ils sont pareils à un fourré d'épines enchevêtrées, tout imbibés qu'ils sont de vin et seront consumés totalement comme du chaume sec. Voici les montagnes. Sur les montagnes accourt un messager qui vient vous apporter une bonne nouvelle. Il annonce la paix. Célèbre donc tes fêtes au peuple de Juda et accomplis tes vœux, car désormais il ne passera plus chez toi le criminel, il sera retranché entièrement. Alors, pourquoi le Seigneur m'a demandé de lire ça? C'est pour vous dire que le Seigneur Dieu, l'Éternel des armées, l'Éternel Dieu, quand il y a la pluie, alors c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est terre, eau. Alors, il y a la terre, il y a l'eau, il y a le vent et le feu. C'est Dieu qui fait ça. Quand il y a les ouragans, c'est Dieu. Quand il y a la terre qui tremble, c'est Dieu. Quand il y a les incendies, parce que des fois, il y a un incendie, on ne sait pas d'où il a démarré. Je parle pas des incendies criminels, hein. Je parle des incendies qui se déclarent qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est Dieu. Dieu, c'est lui qui s'occupe de la nature. Quand il pleut, c'est Dieu. Quand il fait beau, c'est Dieu.
quand il y a des manifestations de la nature, c'est Dieu. D'accord? Satan, lui, il touche les êtres humains par les démons. Il a les démons qui touchent les êtres humains. Mais Dieu, lui, c'est la nature. Ok? Vous devez le savoir. C'est pour ça que je devais vous lire Naoum. D'ailleurs, on voit dans pas mal d'endroits, il en parle. Hein. Alors, maintenant, le Seigneur dit, beaucoup négligent la prière que je vous ai donnée. Matthieu 6, 5 à 14. Ça, tout le monde la connaît, mais le Seigneur veut que je la lise. T'inquiète pas, ça dépasse pas 1 heure. Non, parce que je te connais, hein. Alors, c'est Matthieu, j'ai dit 5, c'est ça, hein, 5. 6, verset 5 à 14. 6, hein, voilà, 5 à 14. Voilà. Je vais commencer un peu plus haut, hein, je vais commencer à partir du verset 1. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues, pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ainsi qu'on voit dans des soi-disant serviteurs ou servantes de Dieu qui vont prier pendant... Et la plupart du temps, quand ils ont fini de prier, vous savez pas pourquoi ils ont prié. Qu'est-ce qu'ils ont dit depuis le départ? Non, le Seigneur n'aime pas ça. Voilà. Le Seigneur, il aime que quand on prie, on soit clair et concis. C'est-à-dire, on dit ce qu'on a à dire sans faire des rallonges. Il n'aime pas ça, le Seigneur. Alors, quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rebâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Dieu n'est pas sourd, hein. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Donc déjà, il faut reconnaître que Dieu existe et qu'il est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Vous savez, le pardon est une puissance. Vous n'imaginez pas la puissance du pardon. Moi, je peux vous témoigner de la puissance du pardon. Le fait que j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal, eh bien, le Seigneur, il y a 90%, parce que malheureusement, il y en a qui n'ont pas voulu, mais 90% des personnes, eh bien, ont donné leur cœur à Jésus, suivent le Seigneur, et je peux vous garantir, c'est une véritable joie pour moi. Parce que, d'abord, quand j'ai pardonné, moi, la personne n'était pas en face de moi, hein. J'ai pardonné dans mon cœur au Seigneur et j'ai prié pour que ces personnes-là soient libres. Parce que lorsque vous pardonnez, vous êtes libérés. C'est comme si vous transportiez un boulet derrière vous. Croyez-moi que c'est
Pire quand à l'intérieur de nous, on a de la rancune. C'est horrible, horrible. Moi, j'ai vécu comme ça longtemps et je peux vous dire que c'est horrible. Et puis surtout quand on a fait quelque chose et qu'on n'a pas demandé pardon, ça nous tiraille, mais ça nous tiraille jusqu'à un point, on n'imagine même pas. Alors, de la même manière que lui qui n'a pas hésité à nous prouver son amour par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, le Messie, tant attendu et dont tous les prophètes ont annoncé sa venue. Bon, alors, je suis remontée en arrière, mais c'est pas grave. Alors, soyez un peu plus sérieux en ce qui concerne votre domaine spirituel. De même que vous prenez soin de votre corps par la nourriture, la toilette et votre manière de vous vêtir, vous devriez prendre soin en ce qui concerne votre vie spirituelle. Car si vous n'en prenez pas soin, vous êtes comme un mort vivant. Le monde spirituel est aussi vrai que le monde que vous voyez et dans lequel vous vivez, car tout vient en premier du monde spirituel. Ne négligez pas votre relation avec votre Père céleste, car je suis votre Créateur et je vous aime. Je veux avoir une relation d'amour avec vous, car je vous aime et je vous l'ai prouvé en envoyant mon Fils unique afin de vous montrer combien je vous aime. Acceptez-le et nous aurons une véritable communion. Je veux que vous soyez heureux. Laissez-moi prendre soin de vous. Faites-moi confiance. Remettez-vous-en à moi en toutes choses, et vous verrez que vous aurez la paix, la joie et le bonheur. Non, c'est là. De m'appartenir, car celui qui m'appartient, à celui qui m'appartient, je veille sur son bonheur et je lui enseigne toutes choses. Ma parole a été écrite afin de vous aider et de vous orienter dans toutes vos décisions. Mon esprit est là pour vous guider tout au long de votre vie et vous aider dans toutes vos épreuves. Si vous me faites confiance, vous verrez que votre vie sera jalonnée de succès, de joie, de paix et de réussite dans tous les domaines. Ne craignez pas Satan et ses démons, mais ne cédez pas à la tentation, car c'est en y résistant que vous les ferez fuir. Je vous aime d'un amour éternel et je désire avoir une véritable relation d'amour au travers de mon Fils Jésus-Christ. Pour ceux qui refusent mon Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et refusent de le suivre, je ne peux les y forcer, mais leur destin après leur mort est voué pour l'éternité, dans les douleurs et la souffrance. Alors, réfléchissez-y bien. Est-ce que cela vaut la peine de refuser son sacrifice pour pouvoir faire tout ce que vous voulez dans ce monde? J'en ai beaucoup de peine pour ces âmes, mais je ne force personne, car je vous ai doté du libre arbitre et je vous respecte. Je respecte votre décision. Mais si vous changez d'avis, je suis là et je vous accepterai et je vous prendrai dans mes bras. Voilà. Voilà. Je sais que souvent, dans mes vidéos, je fais de la répétition pour certains domaines. Mais, comme dit le Seigneur Jésus, il est venu par amour pour nous démontrer son amour, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Il n'y a plus le voile qui séparait le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est-à-dire pouvoir s'approcher de Dieu. Tout le monde peut s'approcher de Dieu. Moi, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu et c'est comme ça qu'il s'est approché de moi, parce que je l'ai cherché. Si vous cherchez Dieu, il se manifestera à vous. J'ai crié à Dieu, j'ai demandé que le Seigneur, qui me prouve le Seigneur Jésus qu'il existe vraiment. J'ai crié à lui, criez à lui. N'ayez pas peur de crier à lui. Je vous assure, si vous le mettez au défi de se manifester, il se manifestera. Je vous le garantis. Dieu n'est pas sourd. Vous n'avez pas besoin de prier pendant des heures et des heures et des heures. Non, c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'être sincère dans votre cœur. C'est que ce que vous avez à l'intérieur de vous est pur. Parce que
Et si vous ne l'êtes pas, c'est même pas la peine d'essayer, vous pouvez parler tant que vous voulez, ça dépassera pas votre bouche, quoi. Voilà. Mm. Que vous voulez dire, mon chéri? Vas-y. Simplement dire au revoir avec toi. Voilà. Donc, le Seigneur a tenu à ce que je vous dise ça aujourd'hui. Je voulais le faire dimanche, mais dimanche, j'étais vraiment pas bien. Donc, il y a des moments où je suis pas bien, et puis voilà, bah, aujourd'hui, je suis très bien. Le Seigneur a soulagé toutes mes souffrances pour que je puisse faire cette vidéo, qui était, je pense, très importante. Encore une fois, je ne juge personne, je ne suis pas là pour ça. Je suis là simplement pour dénoncer ce qui ne va pas, et pour mettre, comme on dit, les points sur les i et les barres sur les t. Voilà. Je suis une sentinelle, donc c'est mon rôle. Mais je dénonce le péché, mais jamais le pécheur. Parce que je ne critique pas ceux qui le font, mais moi, le Seigneur m'a dit que ça lui déplaisait parce qu'il donne à tous la possibilité de se repentir. Et le Seigneur Jésus n'a jamais ployé le roseau qui est déjà ployé. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, voilà. Je vous aime. Je demande à l'Éternel Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse tous abondamment, qu'il vous apporte la joie, la paix et le bonheur. Sachez que la vie avec le Seigneur Jésus n'est pas une marche facile parce que les épreuves on en a, mais c'est ce qui nous renforce, c'est qui renforce notre foi et nous fait grandir auprès du Seigneur et on devient petit à petit invulnérable. C'est pas les impositions des mains qui nous délivrent de nos démons, c'est simplement de refuser de céder à la tentation qui fait que les démons s'en vont. Il dit d'ailleurs le Seigneur dans sa parole, tu refuses la tentation et les démons s'enfuiront. Et s'ils viennent par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Donc, ceux qui ne lui appartiennent pas, je vous assure, criez à Dieu, demandez à Jésus de se manifester et vous verrez, comme il l'a fait avec moi ou avec mon enfant, il le fera avec vous. Il n'y a pas, nous ne sommes pas mieux que qui que ce soit. Je ne suis pas supérieure à qui que ce soit. Je suis prophétesse sentinelle parce que c'est le Seigneur qui a dit, mais ce n'est pas moi. Moi, je suis une femme comme tout le monde, mais ce que j'aime, c'est le Seigneur en premier. Et je veux que son amour soit diffusé dans le monde entier parce que Jésus est la solution à tous les problèmes. À tous les problèmes, je vous le garantis, quel que soit votre problème, financier, affectif, que ce soit moral ou autre, il est la solution. C'est lui la solution. Donnez votre cœur à Jésus. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Reconnaissez que vous êtes pécheur depuis que vous êtes petit et que vous pouvez plus vivre sans Dieu. Vous savez, on peut pas vivre sans le Seigneur. Moi, je ne me verrai pas, même 5 minutes si je sais que le Seigneur est pas là, mais moi, c'est comme si j'étais morte. Pareil. Donc, donnez votre vie à Jésus. Acceptez-le dans votre cœur et il vous comblera dans votre cœur de bonheur. Je vous garantis. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, les démons ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais si vous appartenez à Jésus, il vous sortira toujours des situations les plus périlleuses. Rien ne pourra vous vaincre. Votre âme, il peut pas la toucher lorsque vous appartenez à Jésus. Il peut toucher votre corps, il peut toucher vos finances, parce que c'est Dieu qui permet. Il faut savoir que c'est Dieu qui permet toutes choses, qui permet ou qui interdit. C'est lui. C'est pas Satan. Satan, il a rien à voir là-dedans. Il faut arrêter de dire, oh, Satan ceci, Satan cela. Satan n'a rien à voir là-dedans, lui. C'est Dieu et puis les démons qui agissent. Mais si vous fuyez la tentation, si vous refusez la tentation, eh bien, les démons, ils s'enfuient. Moi, c'est Dieu qui m'a guéri. C'est Dieu qui m'a délivré de tout ce que j'avais, le mensonge, de tout ce que j'avais. La liste est longue, je peux pas la faire là. La liste est longue. Voilà. Donc, s'il m'a délivré, s'il a délivré mon enfant, il peut délivrer n'importe qui, je vous le garantis. N'importe qui. Hein? Il peut délivrer tout le monde. Mais il faut pardonner, demander pardon et marcher avec le Seigneur dans l'amour, uniquement dans l'amour. Si vous faites tout par amour, en premier pour le Seigneur, vous faites tout par amour, vous verrez comme vous allez être heureux. Parce que le Seigneur donne le véritable bonheur qu'il se trouve qu'en lui. Voilà, je crois que j'ai assez parlé là pour aujourd'hui. À toi, tu veux dire? Non, rien de spécial. Bon,
Bon, ben, soyez Soyez bénis en tout bénis, cas. demeurez bénis, restez bénis, car vous êtes bénis. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Shalom à vous tous et à vous toutes. Et une dernière chose, ne raccroche pas, une dernière chose, je veux saluer tous mes frères et sœurs qui se trouvent dans le monde entier, ainsi que mes petites filles qui sont en Amérique et tous mes frères et sœurs qui sont dans le groupe de ma fille. Je vous aime d'un amour sincère et le Seigneur Jésus-Christ, mes petites filles, j'en ai deux, Ta fille. et mes petites filles, j'ai dit. J'ai mal dit, j'ai mal prononcé. Voilà. Je vous aime sincèrement et que l'Éternel vraiment vous accompagne dans tout ce que vous faites. Je vous aime. Qui vous bénisse et qui vous donne au-delà de ce que vous désirez. Shalom. Shalom.